Salut tout le monde, bienvenue sur Trio Bantou. Un plaisir de vous avoir ici. Je m'appelle Saint-Ramora et je suis accompagné de Landry. Landry, comment tu vas? Bonjour Saint-Amoura, je vais très très bien et toi comment ça va? Ouais, Posey, c'est les Posey. Bon, comme d'habitude, on a regardé les matchs. J'ai regardé les matchs du Real en rediffusion. Je crois que tu as regardé les matchs de ton équipe aussi, de Barça. Mhm. Ouais. Ouais. Bon, on va commencer avec les Barça. Comment, qu'est-ce que tu peux dire sur les matchs? Parce que je sais que je n'ai pas regardé les matchs, j'ai regardé les highlights. Ansu Fati a marqué et vous avez gagné. Comment tu as trouvé la façon de jouer du Barça? Est-ce que, bon, je confonds avec podcast et d'habitude, je pose des questions. Donc, vas-y. Bon, on peut poser nos questions, hein, ça dérange pas, mais le Barça, bon, aucune amélioration. Faut dire que c'était une première pour le nouveau coach, le nouvel intérimaire en Ligue des Champions. Il s'appelle Sergi Barjuan, je crois. Pour moi, cette année pour le Barça, c'est une année à oublier. L'équipe du Barça n'arrive pas à performer. L'équipe du Barça a beaucoup de problèmes. Le Barça n'a pas seulement de problèmes sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et puis, il y a beaucoup d'absents. Fait que j'ai pas trouvé la performance du Barça très intéressante. Sur le plan statistique, le Barça a eu 66% de la possession du ballon, mais n'a tiré que 3 fois de façon cadrée. Et l'équipe adverse a eu 34% de possession, a tiré 3 fois aussi de façon cadrée. Alors, on voit bien que le Barça a du mal à être le grand Barça. Surtout quand on sait que c'est une équipe de Dynamo Kiev pas très en forme non plus. Et voir le Barça qui n'arrive pas à faire le break. Parce que gagner 1-0 et surtout un but marqué à la 70e, si on compare les deux équipes, c'est une défaite pour moi. Parce que oui, ils prennent les 3 points, mais ils n'iront pas si loin avec ça. Je vais dire la vérité, je ne compte sur rien en ce qui concerne le Barça cette année. Je m'intéresse plutôt à voir comment est-ce qu'ils vont reconstruire le club et puis l'avenir. C'est en fait ça. Là, je profite directement pour parler du match du Real. Je les ai trouvés plutôt bien, mais très dominés par l'autre équipe adverse. Ils avaient décidé de presser en haut. D'habitude, le Real, quand il joue avec des équipes qui sont des bonnes équipes, mais quand même inférieures à lui, à elle, comme c'est une équipe, les équipes jouent souvent dans la défensive et contre-attaque. Mais bizarrement, cette équipe d'Ukraine euh, pressait en haut et le Real n'arrivait pas à ressortir les ballons. Ils ont vraiment bien joué, mieux joué que le Real, même s'ils ont perdu parce que voilà, c'était l'expérience, c'était Karim Benzema qui est en forme, hein. C'était Vinicius, je ne sais pas Vinicius, qu'est-ce qu'il a bu, qu'est-ce qu'il fait. Vraiment, je n'arrive pas à croire. Vinicius, c'est la preuve que le travail paye parce que je ne les reconnais pas. Donc, Vinicius commence à faire des passes là qu'il n'aurait jamais. Bon, il y a toujours des erreurs qui continuent, mais Ce qui, Ce qui me surprend, c'est son instabilité. Comment il peut être capable de sortir un match comme celui d'hier et faire des bêtises dans certains matchs? non, mais C'est ça qui me depuis le surprend début de chez la. lui. Ça, c'était l'année passée. Ça, en tout cas, Vinicius, cette saison, c'est le deuxième meilleur joueur après Benzema. Tous les matchs depuis qu'on a Ok, commencé. merci d'avoir corrigé. Pendant il y aura le meilleur joueur Nabi. Ouais, Nina. Non, le meilleur joueur, bon, c'est le meilleur jeune joueur de la Ligue. En tout cas, ça, tout le monde le dit. Le type, il a 14 contributions dans 15 matchs. 14 contributions qui a amené les buts, donc des passes décisives. Et il a 9 buts, toutes compétitions confondues. Donc, c'est la première fois qu'il les fasse. Donc, c'est incroyable. Ouais, moi aussi, Et je pense que Shakhtar et Vinicius d'abord,
ça m'a surpris. Parce que pour moi, c'est un joueur capable de sortir le meilleur et du pire, comme j'ai dit tantôt. Et hier, c'était un bon match. L'adversité était quand même de niveau aussi. Comme tu dis, le Real, pour moi, me concernant, il n'y avait pas une si grosse domination du Real Madrid par rapport à Shakhtar. C'est l'expérience, c'est ça. C'est l'expérience, c'est le haut niveau, l'habitude qui fait le changement et un certain niveau de talent. Mais Shakhtar a quand même donné une prestation respectable et tout. Ça, c'est une très belle prestation et tout. Ils ont très bien joué, même si ils n'arrivent toujours pas à gagner dans leur groupe pour l'instant. Ils sont éliminés. Mathématiquement, ils sont éliminés, ils ont un point. Mais bon, je trouve qu'ils ont bien joué quand même. Ils ont bien joué. Ils ont très très bien joué, ils nous ont serrés. Et à un certain moment, j'ai aperçu même Kroos qui avait les ballons et disait que je n'ai pas de solution. Donc c'était quand même Ouais. Ils défendaient, incroyable de les voir jouer comme ça. ils défendaient très bien. Ils étaient bien structurés sur leur défense et tout. Ouais. J'ai entendu que Dembélé était encore blessé. Tu penses que c'est fini pour lui? Il doit quitter le Barça ou il doit rester? Bon, je vais te répondre de la même manière que j'ai répondu à un ami ce matin là. Dembélé, c'est fini pour lui au Barça. Mais seulement, le Barça veut le vendre, s'en débarrasser tout en ayant quand même un petit quelque chose. Dembélé a été acheté pour plus de 100 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Fait qu'actuellement, si on le vend, moi je ne parie pas qu'on peut le vendre pour plus de 50. Fait que c'est un problème économique. Si tu le vends maintenant, après 5 6 mois de blessure, ça va être nul comme vente. Alors que s'il revient et qu'il essaye de faire un petit truc, on peut le vendre avec un 10 millions de surplus. Oui, il est encore blessé. Oui, c'est encore un manque de professionnalisme. Lui, oui, c'est encore quelqu'un qui n'arrive pas à saisir l'opportunité. Moi, je ne comprends pas. On dirait qu'il n'arrive pas à se rendre compte. Pour un jeune joueur comme lui, avec le talent qu'il a, s'il travaille, s'il est sérieux, il peut se retrouver à être l'un des meneurs de l'actuel ou du nouveau Barça qui va venir. Mais il est incapable de saisir sa chance depuis son arrivée. Depuis son arrivée. Le Barça actuel, sur le cas de Memphis Depay, De Jong, Busquets, na Pedri, Dembélé peut prendre sa place comme leader dans cette équipe-là. Tu vois. Et c'est Ouais. un joueur qui sait jouer avec ses deux pieds. Mais j'ai entendu dire que, bon, des fois, quand ils se blessent comme ça, c'est plus leur faute. Hein, parce que là, je parle aussi des hasards. Parce que j'ai entendu dire que, à la l'allure où vont les choses, ce sont ce genre de blessures qui vont toujours se répéter. Et c'est fini pour eux, au fait. Ils ne vont jamais faire une saison clean. Ils vont toujours se reblesser parce que le corps n'a pas été très bien entretenu. Donc, moi, je pense que Hazard, Dembélé, ce sont des fiascos. Il faut chercher un moyen de les vendre. Il faut chercher un moyen de les vendre parce que c'est fini pour eux. Parce que je ne vois plus Hazard être un des meilleurs joueurs du monde comme c'est l'était après la Coupe du Monde. Ouais, mais la dernière fois que Hazard ou Dembélé ont joué 80% de matchs de leur équipe en une saison, c'était quand? Je ne me Ça rappelle date quand pas. même. Hazard, c'était quand il était à Voilà, Chelsea. Hein. exactement. Dembélé aussi, on peut dire pareil, hein. Il n'a jamais joué une saison complète avec le Barça. Peut-être au début, si je ne me trompe pas. Mais moi, ça me rappelle Alexandre Pato. Je ne sais pas si tu te souviens de Pato. Oui, Pato Le et joueur. même l'anglais là qui était venu au Real, Owen. Ballon d'or. Ouais, Michael Owen. Ballon d'or même. Voilà. Voilà. Alexandre Pato, c'est un Brésilien qui, moi je l'ai connu à l'AC Milan, là. Un joueur avec un talent. Tout le monde, bon, pas tout le monde, mais beaucoup de gens disaient. Ouais, beaucoup de gens disaient, c'est le nouveau. On parlait même pas de Neymar à l'époque, hein. Non, on On disait c'est parlait le même pas de nouveau Neymar. Ronaldo. Voilà. Alexandre Pato et il marquait avec le Milan. C'est à l'époque de Sidorf, Pirlo et tout.
Mais c'est un joueur qui n'a pas réussi à s'imposer à cause de blessures. Pourquoi? À cause de la qualité de vie. Bon, il y avait autres problèmes de santé et tout, mais la qualité de vie compte. Pour quelqu'un comme Dembélé, tu as atteint 25, 26 ans et tout. Tu n'as jamais réussi à te stabiliser ou à stabiliser ton corps pour suivre un rythme professionnel. C'est pas maintenant que tu vas réussir parce que c'est quelque chose qui se construit, ça prend du temps. Messi, si tu te souviens, Messi en 2005, il a raté la finale de la Ligue des Champions avec le Barça parce qu'il était blessé. Au départ, Messi était blessé souvent. Mais c'est du travail, c'est l'hygiène de vie. Tu bois pas ça, tu manges pas de sucre, tu fais pas ça. Je pense que ça soit Dembélé, que ça soit Eden Hazard, je pense qu'ils ont perdu leur chance et le club n'attend que le bon moment pour s'en débarrasser. Mais Dembélé, désolé Nakata Ote, Dembélé à Zosenga, il demande un renouvellement de contrat et il demande qu'on l'augmente. Ça, c'est être audacieux. Hein? C'est comme le pasteur de Kinshasa qui ne te paye pas, mais qui te demande, frère, ma bonza 10 000. Et quand tu en as pas, il dit, molimo, il y a pauvreté sur une itobengani. Toi avec les pasteurs. Non, c'est un parallélisme, quoi. Yeah, je ne sais pas si on a 2 minutes. Je voulais parler de l'Ajax. L'Ajax d'Amsterdam. Ah, Seigneur. Est-ce que tu regardes les matchs de l'Ajax? De temps en temps, je sais que c'est une équipe qui produit des stars, hein. C'est une équipe qui forme. Ok. Mais est-ce que tu peux me citer le nom d'un joueur de l'Ajax? Aujourd'hui, non. Parce que tous Ok. ceux que j'ai connus ont quitté. Mhm. Exactement. C'est la même chose avec moi. Je connais aucun joueur de l'Ajax. Mais hier, j'ai regardé le match de l'Ajax. Mais non, 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 non. L'Ajax, c'est une équipe qui est intéressante à voir jouer. Yeah. Et en plus de ça, il jouait contre l'équipe d'Allemagne, Dortmund. Il n'y avait pas Haaland et tout, mais Dortmund jouait à la maison. Ouais, mais Dortmund jouait à la maison, tu vois. Dortmund menait 1-0 et puis il y avait eu un carton rouge et tout, mais pour dire seulement, Namona Nanga, j'ai vu des équipes dominer les adversaires avec la possession. Mais actuellement, il n'y a aucune équipe qui joue très bien la possession comme l'Ajax d'Amsterdam. C'est le Barça de Guardiola. Je te jure, père, les transversales, la défense, ils sont alignés et c'est comme une combinaison musicale. Ils jouent très bien et l'Ajax d'Amsterdam, c'est toujours une équipe qui a formé vraiment Ouais, des joueurs. c'est une équipe qui forme les joueurs en tout cas. C'est une institution, tu vois. Ils sortent des joueurs comme Haller. Sébastien Haller. Lui, je le connais. Voilà. Yeah. J'ai appris qu'il jouait, je sais pas moi, en Ligue 1 ou je sais pas moi où là. Je me dis, mais il sort d'où? Tu vois. Il est signé parce que ça fait 2, 3 fois là. Je le vois, c'est un Ivoirien, je crois. Ouais, il est Je le d'origine vois avec ivoirienne. l'Ajax, mais Azo bête d'une façon. Il y a un match, l'Ajax avait gagné 8 ou 9-0. Ce gars-là a marqué 3 buts. Et personne n'en parle. Tu vois, personne n'en parle. Fait que moi, je voulais vraiment dire à ceux qui nous écoutent, jetez un coup d'œil sur l'Ajax. C'est pas une équipe qui a beaucoup de revenus, mais c'est une équipe qui joue très bien au ballon. L'Ajax, même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, Non, mais on comprend pourquoi il ne va pas ce sont des, mais c'est une institution. oui, ce sont ce genre d'équipes que j'appelle les équipes des grandes soirées des Ligues des Champions. C'est comme, Exactement. pour les gens peut-être qui ne savent pas, c'est comme Monaco. Monaco a éliminé les Real. C'est comme Lyon qui éliminait les Real chaque année. Donc il y a des équipes comme ça, même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, mais ce sont des équipes qui performaient vraiment en Ligue des Champions. Ouais, mais l'Ajax performe. Et avec Ajax, c'est une continuité avec les coachs. Eric Hag, c'est un grand formateur parce que peu importe, c'est un coach qui est capable d'impliquer une stratégie de jeu à n'importe quel joueur. Tu achètes les joueurs, Dejan est parti,
Van qui, celui qui est parti à Manchester là, Ils ont vendu beaucoup ils de ont vendu joueurs, toutes hein. ces stars là, Les mais 3 derniers. il arrive à Mais ils inculquer, sont toujours bons. oui, il arrive à inculquer une identité de l'équipe rapidement aussi à ces joueurs Mais là et c'est incroyable ce qu'il fait. C'est en incroyable. parlant de coach, ce gars-là, Eric Ten Hag, je ne sais pas si je le prononce bien là, il était pressenti pour être le coach du Barça avant le coach qui a été viré là. J'ai même oublié son nom tellement il était nul. Coman. Comment tu peux t'appeler Coma? Hein? Comment est-ce qu'on peut gagner quand le coach s'appelle Coma? Vraiment. Yeah. Ouais, mais l'entraîneur de l'Ajax était pressenti au Barça avant Coman, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont relâché. Et là, on se retrouve. Bon, si on prend Xavi, je sais pas qu'est-ce que tu penses de Xavi, mais moi je pense que c'est une mauvaise idée. Eric au Barça, c'est Eric au Barça avec de nouveaux joueurs. C'est pas Eric au Barça Oui, avec mais Piqué, Sergio. non, non. Non, c'est C'est lui au renouveler Barça, l'équipe. voilà. Lui au Barça et lui donner la possibilité de renouveler tout son effectif. Parce qu'au Barça, il y a des joueurs comme Busquets. Le temps est fini. Ok? On va pas être méchant, mais le temps est fini. Jordi Alba, le temps est fini. Piqué, le temps est fini. Il y en a beaucoup, le temps est fini, tu vois. Le Barça, c'était une équipe à un moment donné où à chaque poste, les joueurs compétitionnaient pour être parmi les meilleurs du monde. Aujourd'hui, comme il faut l'on l'attend, Ter Stegen, Nad de Jong, qui sont parmi les bons joueurs. Tout ce qui reste, c'est des moyens, tu vois. C'est, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de Xavi, mais moi je pense que Xavi, au Barça, c'est trop précipité. Ils veulent refaire ce qu'ils ont eu avec Guardiola. Et n'oublions pas que quand Guardiola est arrivé, Samuel Eto'o l'a dit, hein, tu as été un bon joueur. T'as pas été on ne le connaissait pas. Personne connaissait Guardiola. Et avec le monde d'aujourd'hui, avec beaucoup plus de pression, si Xavi revient, tout le monde va s'attendre à ce qu'il fasse comme Guardiola, si pas plus. Parce que la référence, c'est qui? C'est Guardiola. Alors, moi, ça va mettre Tu aurais trop de voulu qu'il pression. ait un peu un parcours de Zidane qui était d'abord l'adjoint d'Ancelotti et ensuite est allé dans la Castilla, l'équipe des petits-enfants là, Exactement. et ensuite a été promoted. Donc il Exactement. a quand Parce même... que ça allait lui donner le temps d'enlever une certaine pression. N'arrive pas au banc du Barça n'importe qui, hein, même si tu as joué au Barça. Guardiola, quand il est arrivé, beaucoup de gens doutaient de lui. Et ni t'étais Messi, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais si tu enlèves Messi dans l'équipe de Guardiola, Guardiola n'a pas les résultats qu'il avait à l'époque. Donc Xavi n'a pas de Messi et c'est sûr qu'il n'aura pas les mêmes résultats. Alors moi je pense qu'il devrait prendre son temps, aller coacher une autre équipe en Europe ou en Amérique ou je sais pas moi quoi. Alors là, on va couper, on va s'arrêter là parce que moi et mon ami Landry LT 3600, on est tellement passionnés du foot que cette conversation avait fait 4 heures du temps. Donc, on va couper ça et vous proposer ça. On a parlé même des jeux vidéo FIFA. On a parlé des futurs joueurs qui pouvaient jouer au Real Barça. On a parlé du Ballon d'Or, donc ça viendra. Pour l'instant, il fallait qu'on parle du match du Real Barça, Ligue des Champions, Dembélé, Hazard, leur situation. Et j'étais un peu un coup d'œil sur l'Ajax. Ça jouait un très beau jeu. Donc, sinon, abonnez-vous sur la page, abonnez-vous sur YouTube, Trio Bantou. Même non sur Instagram, suivez-nous. Je vous retrouve à tout à l'heure. Bye bye et bon week-end.